Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo review. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, j'essaie de pas faire trop long. On va parler aujourd'hui de l'omnibus Hawkeye par Matt Fraction et David Aja en VO. Je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo présentation de la collection, mais je vous ai pas fait de review dessus. Et aujourd'hui, il est temps de parler de cet omnibus. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de l'objet livre. Et dans un second temps, après, on parlera de l'histoire et des dessins. Personnellement, je trouve que c'est plus pratique pour moi, en tout cas, de faire dans cet ordre-là. Donc déjà, la couverture, plutôt classe, sobre. Le dos. Quatrième de couverture, toujours ce code couleur blanc-violet. On a une magnifique wraparound cover avec les cibles. Je sais que certains peuvent trouver que c'est un petit peu trop simpliste, un peu vieillot. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. C'est à la fois sobre et original. Très très sympa. En ce qui concerne la reliure, parce que c'est quand même important de le préciser, surtout sur ce genre de bouquin en VO. Hop là. Reliure d'une excellente qualité, ce qui fait que le livre tient parfaitement bien. Vous n'avez pas tellement de gutter loss, il y en a un petit peu sur les doubles pages, oui, les splash pages. Il n'y en a pas énormément tout au long du bouquin, je préfère être honnête. Donc en fait, c'est pour ça que en soi, le gutter loss c'est pas vraiment problématique. Des doubles pages, il y en a très peu, je vais essayer de vous en trouver une. Ouais. Déjà pour en trouver une c'est compliqué parce que ça vous montre à quel point il n'y en a pas énormément non plus. Le livre se tient ouvert parfaitement correctement. Pas besoin de le tenir comme la plupart des omnibus VF. Le papier, voilà, les pages restent bien. Je vais dézoomer un petit peu. Bien à plat. Pour une expérience de lecture impeccable. Le papier par contre, alors ça c'est un petit défaut que je vais quand même souligner, le papier est extrêmement fin, ce qui fait que en fait, dans ce run globalement, graphiquement, il y a énormément d'aplats de blanc et de couleurs très claires, il y a énormément de bleed through en fait, ce qui fait que vous voyez, par exemple, voilà, sur ce genre de page, vous verrez peut-être pas à la caméra, mais sur ce genre d'aplats de blanc, et les dessins de la page qui se trouve de l'autre côté en fait, à savoir ces bulles par exemple, voilà, la tête de Clint Barton, ça passe au travers, voilà, on voit au travers. Ça peut déranger certaines personnes, moi je sais que ça me dérange pas tellement, mais ça je sais que parfois quand il y a énormément d'aplats de blanc, ça peut un petit peu déconcentrer, voilà, typiquement sur ce genre de page, autour de la cible, on voit carrément au travers. Voilà, donc ça c'est globalement pour la qualité du bouquin. Rien de plus à dire. En ce qui concerne la qualité du récit, alors on commence avec un épisode des Young Avengers présentent Hawkeye pour nous présenter le personnage de Kate Bishop qui va prendre une importance considérable tout au long du bouquin. Alors, un personnage également de Ronin ou Ronin, ça dépend comment vous voulez, comment vous l'appelez. Voilà, c'est juste pour nous présenter Kate Bishop, son caractère un petit peu, parce qu'elle va être vraiment omniprésente. Là, on n'est pas encore sur du David Aja au niveau dessin, voilà, on est sur un style beaucoup plus classique. Et après, on enchaîne du coup avec le Hawkeye, épisode numéro 1, toute première issue. Et là, ce qui va frapper, évidemment, c'est le dessin. Je sais que ça peut ne pas plaire, ce style de dessin. Moi, personnellement, je trouve que ça colle parfaitement avec le style du récit. On est sur un récit qui est très slice of life. Au début, on peut même se dire que chaque issue suit sa propre intrigue. Vous voyez, voilà, ce genre d'aplat de blanc, bleed through assuré. Voilà, chaque issue va suivre un petit peu sa propre intrigue. Mais il y a un fil rouge qui reste constamment en filigrane avec ce personnage. Pas que, évidemment, on va avoir Hawkeye qui va défendre un petit peu son quartier, son immeuble.
Alors, on a ce genre de mise en page. Ça, c'est vraiment l'un des gros points forts du bouquin, c'est la mise en page. Je pense que si vous connaissez ce récit, bah, il y a évidemment la fameuse issue du chien, Pizza Dog, très connu. Également l'épisode en langue des signes, que je vais voilà, essayer de vous les montrer tout de suite, comme ça on y est. On va avoir Madame Masque, qui est un des antagonistes principaux de ce run. On va avoir du Wilson Fisk. Et non, franchement, c'était excellent. Moi, j'ai adoré. Je sais que certains n'ont pas trouvé ça si dingue que ça. Moi, j'ai vraiment énormément aimé. Voilà, il y a des issues parfois qui coupent un petit peu, qui n'ont pas grand-chose à voir. Là, voilà, on est par exemple sur une issue qui va nous présenter une semaine dans la vie de Clint Barton. Donc avec voilà, la date à chaque fois. Ce genre de mise en page que je trouve juste incroyable. Terriblement bon. Ce qui rend le personnage d'autant plus attachant. Personnellement, ok, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Et ben, je me suis vraiment attaché à lui. On a ce genre d'issue également. Très original. Épisode de Noël qui passe à la télé. Bon, c'est pas le truc le plus amusant à lire, honnêtement. Ça fait pas avancer l'intrigue, mais ça reste quand même très très bon. Je vais essayer de faire attention à ce que je vous montre, parce que là, on va peut-être avoir des personnages... Voilà, ensuite, on va avoir un petit focus sur les personnages féminins qui ont marqué la vie de Clint Barton. On va avoir du Jessica Drew, du Black Widow, l'ex-femme de Clint. Et on a ce personnage qui va prendre un rôle prépondérant tout au long de l'intrigue. Et là, à partir de cette issue, à partir du numéro 10, là ça devient incroyable. Incroyable. Je ne pouvais plus lâcher ce bouquin. On a une colo qui est tout simplement sublime. Ça me fait un peu penser à du Greg Smallwood dans le Moon Knight de Jeff Lemire. Un petit peu. Là, on a la fameuse issue du Pizza Dog. Voilà. Le chien qui va... On est en fait sur une issue complètement du point de vue du chien, donc voilà, qui comprend pas trop ce qui se dit entre les personnages, qui se repèrent surtout à l'odorat. Non, c'était incroyable, c'était... La mise en scène est juste dingue. Et à partir de ce moment-là, on va avoir deux fils rouges en parallèle. D'un côté, on va suivre Clint Barton, et de l'autre côté, on va suivre Kate Bishop, qui est, elle, partie sur la côte ouest, si je dis pas de bêtises, et elle va commencer à résoudre des petites affaires, résoudre des enquêtes, ce genre de choses. Et là, on va se retrouver avec deux styles graphiques assez différents. Un style graphique qui va être propre à Kate Bishop, voilà, donc ce style-là, que j'ai personnellement beaucoup moins aimé, mais ça reste quand même à lire en termes de qualité de récit, toujours très très bon. C'est voilà, elle va mener son enquête sur Madame Masque. Et c'est incroyable, elle va essayer de trouver un boulot. Ce genre d'idée aussi très très originale. Les covers aussi, toujours. Et voilà, on a du coup après, en parallèle, pour vous montrer la différence, ce style graphique et celui-ci plus conventionnel, même si voilà, conventionnel entre gros guillemets, ça reste du David Aja. Mais pour moi, ouais, ça colle parfaitement. Hein. J'ai ressenti un peu une vibe Nightwing Infinite tout au long de ce récit. Et on retourne voilà, sur le style Kate Bishop. J'ai ressenti une vibe un peu Nightwing Infinite en ce qui concerne le côté slice of life. Et j'aimerais bien vous montrer pour finir l'issue en langue des signes, parce que notre ami Hawkeye va se retrouver blessé. Et ensuite, perte d'audition. Et on se retrouve avec une issue voilà, où on va avoir grosso modo beaucoup de ces cases-là voilà, en langue des signes. Pas uniquement, mais il y en a beaucoup. Et on a ce personnage-là. Alors bien sûr, si vous avez vu la miniature, vous comprenez pourquoi bro. Parce que dans ce bouquin, c'est un running gag en fait. Toujours la langue des signes, par là, par là, par là. C'est un running gag en fait. Tous les personnages s'exclament avec des bro, bro, bro. C'est un running gag complètement assumé. C'est génial. C'est vraiment génial. Il y a énormément d'humour dans ce comics. C'est la première fois que je ris autant en lisant un comics, très honnêtement. Il y a de l'humour, vraiment, mais
très très con parfois, mais très très drôle. Moi, c'est vraiment un genre d'humour qui peut m'atteindre. Je vais vous montrer, voilà, les bonus. Hop. Des variantes de cover, des petits sketchbooks de David Afra. Voilà, quelques bonus, rien de bien folichon, mais ça reste toujours intéressant. Voilà pour le prix, parce qu'on est quand même, voilà, faut quand même finir. On est quand même sur un prix normalement, en temps normal, de 100 $ US. Vous allez rien voir, je pense. 100 $ US, 125 $ canadiens. Évidemment, je l'ai payé beaucoup moins cher que ça, parce qu'il n'y a pas la loi aux États-Unis, il n'y a pas de loi concernant le prix unique, le prix fixe du livre. Donc je l'ai payé, je crois, à 87 $, quelque chose comme ça. Et honnêtement, lecture que je recommande énormément. J'ai trouvé ça excellent. Disponible en VF dans un Marvel Icons, je crois. Et uniquement dans un Marvel Icons, qui sont d'une qualité plus que douteuse. Alors moi personnellement, cet omnibus, je le chéris et j'en suis extrêmement content. Niveau accessibilité en ce qui concerne l'anglais, c'est relativement accessible. Un peu d'argot, de dialecte des rues, qui peut déstabiliser un petit peu, ça j'en suis conscient. Il y a même, voilà, même moi-même, hein, il y a des passages où il y avait des expressions un petit peu que moi je connaissais pas. Mais honnêtement, à aucun moment ça va vous gêner dans la compréhension de l'histoire. L'intrigue se tient très très bien, elle se comprend très très bien globalement. Donc vous pouvez y aller, en plus il n'est pas ultra épais non plus. Donc ça se lit assez rapidement, j'ai dû le lire en un jour ou deux. Ouais, un peu moins de 2 jours honnêtement. Voilà. Donc moi en tout cas j'espère que cette première vidéo sur les omnibus VO, vraiment review d'omnibus VO, vous aura plu. Je vais vous voir un peu pour ce que je vais pouvoir vous présenter comme prochaine lecture. J'en ai quelques-unes là en attente. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais vous reviewer en priorité. Je verrai sur le tas en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format du coup où je vous présente les omnibus VO. Comme je le faisais avec la VF, juste là voilà, on va étudier un peu plus l'objet livre. Parce que pour le coup en VO il y a quelques particularités qu'on n'a pas en VF. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!